Hello à mes collectionneurs! Juste avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu vers le haut et de balancer un commentaire sous cette vidéo. Que la force du collectionneur soit avec toi! Hello les petits amis cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bilan achat en Blu-ray et DVD du mois de février. Un petit peu en retard. Pas mal d'achats, moins que janvier, mais tout de même pas mal d'achats pour le mois de février. Allez, on commence avec... Attention. Avec Creed 1 et Creed 2, donc film qui ne se présente plus, on va dire. Hein, c'est la suite de Rocky, hein, enfin, façon de parler, mais ça fait partie de l'univers de Rocky. Nous retrouvons de toute façon le personnage de Rocky avec Sylvester Stallone et Michael B. Jordan, donc, qui interprète Creed, donc le fils d'Apollo Creed. Voilà. Donc c'est un coffret Blu-ray que vous pouvez trouver à la Fnac ou dans tous les autres magasins au prix actuel de 9,99 €. Donc honnêtement, pour 2 Blu-ray, ça vaut amplement le coup. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour me le procurer parce que je n'avais jamais vu Creed 1 et Creed 2. Et bon là j'ai visionné le Creed 1 pour le moment. Et il est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus... voilà, ça vaut pas les Rocky. Enfin, pas tous. Rocky 5, mettons, n'est pas glorieux. À l'intérieur, donc, nous avons 2 jaquettes, hein, donc voilà, avec donc, la marée de Creed 1 et la marée du Creed 2, très stylée celle-ci, je trouve. Donc voilà. Ensuite, on passe avec un film de Tom Hanks, enfin, avec Tom Hanks dedans, plus précisément, sinon le film a été réalisé par Ron Howard. Il s'agit de Apollo 13 en version Blu-ray. Bon, il y a la version 4K, mais honnêtement, bon, je n'en voyais pas trop l'utilité de me le prendre en 4K. Là, c'était une promotion, 7 €, donc j'ai sauté sur l'occasion pour me le procurer en Blu-ray, parce que je l'avais en DVD jusqu'à maintenant. Voilà, Apollo 13, content donc de l'entrée en version Blu-ray. Ensuite, dans le même bac de promotion, donc c'était chez Auchan pour 7 € le Blu-ray, j'ai pris Armageddon. Donc voilà, c'est pas trop mon genre de film, mais Armageddon passe, ça va. C'est un film popcorn, comme j'ai envie de dire. Hein. Voilà, c'est pas mal pour passer une petite soirée sans trop réfléchir. Donc voilà, Armageddon avec Bruce Willis. Ça ne se présente plus là aussi. Ensuite, alors là, on est beaucoup sur du grand classique du cinéma, notamment le cinéma de Hitchcock. Donc voilà, désolé pour ceux qui n'aiment pas trop Hitchcock, mais alors là, la fin de la vidéo, ce sera que sur Hitchcock, parce que en ce moment, je suis sur ma période de grands classiques du cinéma. Bon, je connaissais certains films de Hitchcock, mais pas tout. Et là, j'essaye, en tout cas, de me faire tous les Hitchcock. Alors, je me suis acheté, donc, en promotion à la Fnac pour une vingtaine d'euros, le coffret contenant 5 films de Alfred Hitchcock. Voilà, donc une exclusivité Fnac en plus, attention, je vais bien préciser ça. Donc voilà, un beau petit coffret, voilà, bon, il est simple, hein, c'est un petit coffret, mais voilà, très simple, mais efficace. Donc à l'intérieur, nous avons L'inconnu du Nord Express, La loi du silence, Le crime était presque parfait, Le faux coupable et La mort aux trousses. Donc La mort aux trousses, bien sûr, il n'y a que dans le lot des 5, il n'y a que La mort aux trousses que je connais. Mais ça, c'est un grand classique de Hitchcock, donc qui aujourd'hui ne connaît pas La mort aux trousses, hein, c'est un peu comme Les oiseaux ou Psychose. Bon voilà, une belle petite édition. À l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et tac, voilà comment sont exposés les Blu-ray. Donc voilà, la qualité est plutôt très bonne, ça va, ça a bien été remasterisé. C'est une belle édition. Voilà, 20 €, ça ne mange pas de pain. C'était à moins 60%, sinon c'était 50 € le coffret. Donc voilà, c'est plutôt une bonne affaire. Ensuite, on continue toujours avec les films de Hitchcock. Cette fois-ci, ce sont 4 petits amarrés vendus à l'unité. Là aussi, alors là, ça vient pas de la Fnac, ça vient de chez Blockcast, à 6 € unitaire le Blu-ray. Donc, alors c'est pas cher du tout, hein, parce qu'il faut savoir qu'à la Fnac, ces Blu-ray sont vendus à 25 € l'unité.
enfin entre 20 et 25 euros. Ça pique un peu. Alors, nous avons donc le procès de Paradine, donc que j'ai vu et que voilà, c'est juste vers la fin où c'est très intéressant, mais franchement après c'est assez ennuyant. Et les critiques vont dans ce sens d'ailleurs. C'est pas terrible, c'est pas le meilleur de Hitchcock, mais voilà, ça a le mérite d'exister comme film quand même. Voilà. Donc voilà, le procès de Paradine. Ensuite, Rebecca, un très bon Hitchcock, là aussi, qui ne se présente plus, hein, Rebecca. Alors dommage que tous les amarrés ne sont pas comme celui-ci avec un sick cover et un amarré blanc. Ce que je préfère, c'est les plus classe avec les amarrés noirs. Hop, je vous montre. J'ai oublié de vous montrer. Mais voilà, les amarrés blancs. Les amarrés blancs comme ça, franchement, ça fait tout. Ou les amarrés noirs. Les amarrés bleus, pas terrible. Ensuite, Les Enchaînés. Voilà, là aussi un film qui ne se présente plus. Très bon film de Alfred Hitchcock. Et La Maison du Docteur Edwards. Alors La Maison du Docteur Edwards, je ne connaissais pas aussi. Et il est pas mal. Il est pas mal, mais il y a quand même certaines longueurs. Voilà, des fois on pique du nez parce qu'on est... qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est pas mal, mais voilà. Enfin, il est mieux en tout cas que le procès de Paradine. Voilà, donc La Maison du Docteur Edwards, que je vous recommande. Je vous les recommande tous, même le procès de Paradine. Ils sont tous bien dans la globalité. Et puis voilà, ce sont des films à voir quand même pour sa culture. Et surtout si vous êtes cinéphile. Et pour finir les amis, pour finir ce bilan achat du mois de février 2021, je me suis mis un peu sur les westerns. Alors western c'était pas trop ma gamme. Voilà, j'en ai jamais vu. Je connais même pas La Conquête de l'Ouest. Oui, c'est ça, La Conquête de l'Ouest. Donc, non, oui, c'est La Conquête de l'Ouest. Voilà, je ne connaissais pas. Et je ne connaissais pas non plus donc la trilogie du dollar de bien sûr Sergio Leone, donc très grand réalisateur du 7e art et notamment très connu pour ses westerns spaghetti. Alors, la trilogie du dollar, j'ai vu que le premier pour le moment, et il m'a pas vraiment emballé. C'était le premier film de Clint Eastwood. Mais ouais, je suis pas hyper emballé par ce premier film. Est-ce que, à mon goût, il est quand même trop surcoté ce premier film. Après, il paraît que, et pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand sont beaucoup mieux, hein, sont considérés même comme des chefs-d'œuvre. Donc voilà, hâte de les voir. Mais en tout cas, le premier volet ne m'a pas convaincu du tout. Donc voilà, c'était une édition Fnac là aussi, édition qui était en promotion à la Fnac, 15 € au lieu de 30 €. Donc voilà, ça mange pas de pain, il n'y a rien à dire parce qu'on a quand même 3 films, des anciens films en plus, remasterisés pour une quinzaine d'euros. À l'intérieur, donc nous avons un amarré comme ceci. Bon voilà, c'est pas des plus jolis, hein, je déteste les amarrés comme ça, hein, mais bon voilà. C'est pas mal quand même. Bon, maintenant, il ne me manque plus qu'à trouver La Conquête de l'Ouest et Il était une fois en Amérique, que je n'ai pas vu là aussi, honte à moi. Grand film de Sergio Leone, et je ne l'ai pas vu. Enfin, c'est les deux grands films de Sergio Leone, et je ne les ai pas vus. En plus, c'est Robert De Niro. Il y a Robert De Niro dans Il était une fois en Amérique. Moi qui adore cet acteur, pas vu. Voilà les amis, pour mon bilan d'achat du mois de février, bon il a été assez pauvre par rapport à celui du mois de janvier, mais vous inquiétez pas, je vous réserve une petite surprise pour le mois de mars parce que ça peut pas mal carburer, pas mal du tout même. Voilà les amis, c'est tout pour ce bilan achat, j'espère qu'il vous aura plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon bilan achat, hein. Est-ce que j'ai fait des bons choix en prenant ces Blu-ray ou au contraire des mauvais choix. Quel est votre film préféré dans le lot que je viens de présenter? Voilà, ça m'intéresse toujours de discuter entre cinéphiles. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur la chaîne, hein, vous êtes maintenant 1140 précisément. Donc je vous remercie tous de me suivre. Voilà, essayons d'atteindre les 1000, 1500, 2000, pourquoi pas. Allez, essayons. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Il y a encore du très lourd qui arrive. Et jusqu'à ici, portez-vous bien. Allez.
Que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous. Ah, je suis sûr que vous croyez que je vais pas le dire. Ne vous inquiétez pas, je le dis toujours. Allez, salut!